Taiki, Koba, Niska, Chris Brown, A$AP Rocky, Lil Wayne, 50 Cent, c'est le nom de toutes les personnes qui ont un passé coloriste. Asseyez-vous, buvez votre thé, parce que les dark skins qui soutiennent tous ces artistes, vous allez tomber des nues. Pas sur TikTok, je vous invite à aller le faire. Mais suite à un TikTok que j'ai posté sur les artistes justement qui étaient coloristes et sur le fait que nous, en tant que femmes noires, surtout foncées, nous devions les boycotter, j'ai eu des commentaires qui me disaient que oui, pourquoi boycotter un artiste seulement pour ses préférences, etc. etc., etc. Aujourd'hui, voilà, parce qu'à chaque fois je dois répéter, je dois dire oui, rappeler que tel artiste est coloriste et que j'en ai marre de faire ces débats et j'en ai marre d'à chaque fois remonter dans ma galerie pour retrouver les tweets coloristes des gens. Là, vous aurez la bibliothèque des artistes coloristes. Parce qu'on va parler du colorisme dans la musique. La vidéo va être divisée en plusieurs parties. La première partie, c'est les artistes, souvent les hommes noirs, hein, et leurs tweets coloristes. Je les ai pas mis dans l'ordre du plus choquant au moins choquant. Je les ai juste mis. C'est déjà bien. Donc nous avons bien évidemment mon préféré. Nous avons Taiki qui a été pris en flagrant délit de tweets coloristes et misogynoires que je vais vous afficher à l'écran. Il a seulement fallu taper le mot négresse dans la barre de recherche de son Twitter pour trouver autant de résultats. Des commentaires inutiles sur les tissages. Parfois, tu fais la bise à une meuf avec un tissage, tu peux sentir l'odeur de tous les plats qu'elle a préparés la semaine. Les meufs renards qui font des tissages blonds ou perruques blondes. 3 petits points, hashtag tu t'affiches. Je veux des hommes avec des beaux cheveux, pas de tissage, et avec des beaux yeux, pas de lentilles, fuck tout ça. Les femmes noires, comment vous voulez paraître naturelles en mettant des tissages lisses et blonds en plus? On lui a demandé si le Christina Cordula a des tissages. Les Antillais, c'est des esclaves à la base, alors comment peuvent-ils se sentir supérieurs aux Africains? Donc on peut voir l'usage de certains mots péjoratifs dans ses tweets, tels que négresse, niafou. Il a même fait des tweets à l'encontre des Antillais mesquines qui n'ont rien demandé. Et d'ailleurs, on va parler du fait qu'aujourd'hui, il nous fait des remixes compas, voilà, etc. Donc, au lieu d'être mature et de s'excuser pour les tweets qu'il a faits, il a mis ça sur le dos d'un soi-disant pirateur. Il a nié les faits. On a falsifié mon compte, c'est-à-dire qu'un mec a réussi à se faire passer pour moi. Ça veut dire qu'il a réussi à avoir le même arrobase que moi et à la place du L de officiel, il a mis un I majuscule, ce qui fait que visuellement, tu étais persuadé que c'était moi qui tweetais. Il a réussi à falsifier son nombre d'abonnés et il est passé de 7000 abonnés à 34 000, le nombre exact que j'avais, moi aussi. Ce qui fait que tout le monde pensait que c'était moi. Il s'est mis à tweeter sur les homosexuels, il s'est mis à tweeter sur les arabes, sur toutes les communautés. Et vous pensez que c'est changer une date sur des tweets qu'il n'arrivera pas à faire? Je veux bien m'excuser, j'ai conscience qu'un homme c'est quelqu'un qui s'excuse et je m'excuse tous les jours auprès de ma mère et de mes proches pour tout ce que j'ai pu faire, mais je m'excuse pas quand j'ai rien fait. Malheureusement pour lui, Internet ne ment jamais et il a même pas eu l'intelligence d'effacer les tweets. Du coup, quand on clique dessus, on a directement accès à son vrai compte. Il y avait juste à appuyer sur son nom et ça menait à son compte officiel. Clairement. Donc personne l'a piraté. Il a pas assumé. Prochain artiste, nous avons Kobalade. Ouais, Kobalade, c'était pour demander c'était quoi ton style de go? T'es plutôt tismé, rebeu ou blanc? On note aussi le fait très révélateur que ces idiots de première n'ont même pas considéré l'éventualité qu'ils puissent être attirés par des femmes noires. On voudrait savoir, là. T'as capté? T'as capté? Je suis plutôt rebeu, hein. Moi, je suis penché vers le Maghreb à fond, à fond, à fond, à fond. Les tissemés aussi, c'est pas mal, hein. Il y a des bonnes blanches aussi. Mais la base, c'est les rebeux, voilà. Avec l'extrait d'avant, on aurait pu me prendre l'argument des goûts et des couleurs. Mais regardez le tweet. Les filles renois, elles sont restées quand elles ont vers 22 ans. Sinon, avant, c'est que des niafs tête de homme. C'est une écriture qui fait mal aux yeux, là. Donc voilà encore un qui a ressenti le besoin d'utiliser le terme niafou. Lui, pas d'excuses. Hein. Pas d'excuses, il a ghosté. Ensuite, nous avons Franglish. Franglish, lui aussi, qui a été pris en flagrant délit d'utiliser des termes tels que niafou et fatou. J'ai peur que des niafs et des fatou, tout ça dans un même genre, c'est ma phobie. Sarah demande, c'est quoi votre phobie?
Il lui répond, les niafous. Lui, par contre, s'est excusé. Ces excuses, vous en faites ce que vous voulez. Des propos dont j'ai oublié l'existence ont refait surface et je ne mesurais pas l'impact que cela pouvait avoir, car à l'époque, ce n'était que du second degré. Aujourd'hui, j'ai mûri et si j'ai pu offenser, franchement, seulement si j'ai pu offenser les femmes et notamment celles de ma communauté, j'en suis vraiment désolée, mais que si je vous offensais, si vous n'avez pas offensé, allez bien vous faire voir. Bon, je voulais pas en parler parce que je vous connais, j'en ferai une vidéo plus détaillée, mais bizarrement, ils finissent tous avec leur origine de prédilection. Ça veut dire qu'ils ont tous compris la leçon, mais ils l'ont pas appliquée. C'est drôle, hein. La suite au prochain épisode. Ensuite, nous passons à Niska. Niska qui a chanté Jeune Renoir sauvage, elle a du bip dans l'œsophage. Niska qui a aussi fait des tweets coloristes, misogynoires, en utilisant le terme péjoratif Kenyafou et en niant la péjorativité, si ça se dit, la négativité de ce mot. Hashtag à Evry, pendant la période scolaire, il y a toujours un groupe de niafou vers 17h à la gare. On dit niafou chez nous, et c'est pas péjoratif, bande de fils de... qui comprennent rien à la vie. Hashtag am niafou men. Hashtag malienne, belle femme d'Afrique. Niska, qui après être sortie avec Aya Nakamura, est venue sur la place publique la dénigrer. Aya, il y en a, tu ne parles vraiment pas d'eux, mais pour des centimètres en moins, ça manque grave de respect. Chacal, tu te sens main? Il s'agirait de boire de la soupe étant petit. Suite à cela, les quelques centimètres sur pattes de Niska ont été offensés et ont répondu « Apaise ton cœur, Aya, t'es un gars bien. Gros bisous. » La preuve qu'on peut clairement être misogynoire et sortir avec des femmes noires. Mais en fait, c'était un coming out, parce que si c'est un mec, t'es gay. Elle n'avait vraiment pas besoin de lui pour l'aider à subir de la misogynoire, mais voilà. Il est venu rajouter une couche. Nous avons aussi Nio qui nous dit que les enfants les plus beaux sont light skin. Hein, so sick of love song, c'est ça que tu viens nous dire. Ah ouais. Nous on est so sick of que tu ouvres ta gueule pour dire de la merde. Voilà. Excusez-moi du terme, mais là c'est bon en fait. On a Roddy Ricch qui cite le père du colorisme. Non mais attendez, dans la famille des coloristes, je veux le patron. Kodak Black. Donc lui déjà, c'est un dark skin. On sait très bien qu'il est complexé. Il a des problèmes de confiance en lui. Voilà, à plusieurs reprises, il s'en est pris aux femmes dark skin. Et une phrase que Roddy Ricch est allé citer dans son tweet, c'est qu'il est déjà noir, donc il n'a pas besoin de femmes noires. Où sont les light skin? Je veux pas d'une dark skin, je suis déjà noire, j'ai pas besoin d'une Renoir. Et là, ce chien, il a cru qu'il citait Jean de La Fontaine, il a signé Kodak. Il est excellent. Faut pas se moquer parce qu'elle a rien demandé, mais sa bébé maman, elle a été harcelée parce qu'elle était jugée trop moche par les internautes. Toi, tu veux pas de Renoir, mais tu vas pas chercher la plus canon des blanches. Ah ouais, chaud. Et la faculté de ces hommes noirs-là à être coloristes et à en même temps prôner un message activiste en mode Black Lives Matter me fascinera toujours. Nous avons aussi des tweets coloristes de Stormzy. Encore une fois, une citation, les coloristes se citent, ok. Donc là, c'est le moment de la nuit où les dark-skins sont réveillés à manger les poubelles, les ordures. Donc Lukaku, au lieu de te concentrer avec l'intermêlant, toi, t'es là, tu fais des tweets. Et en plus, regardez, oh là là, j'avais tellement la haine quand j'ai vu qu'elle a fité avec lui, mais bon, je sais pas si elle est au courant, mais vous connaissez les gens, de toute façon, personne la cancel, c'est toujours comme ça. Ils utilisent les femmes noires pour des vues, mais ils sont coloristes. Chien. Lui n'a même pas pris la peine de s'excuser, mais regardez, encore le même schéma, je pense de toute façon que ça n'aurait pas été sincère. Nous avons Lil Wayne qui nous dit que des femmes noires belles ne peuvent exister. Dans sa musique, il nous le dit. Hein. Comment dire ce qui n'est jamais dit? Une belle femme noire, je suis sûre qu'elle est mieux en rouge. Donc c'est du sarcasme pour nous dire qu'en gros, les femmes noires belles ne peuvent exister. Même rouge, elles seraient mieux. Plutôt que noire. Il est noir. Bon, Asap Rocky, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'en suis allée la voir, mais voilà, sa remarque sur les rouges à lèvres, etc. Bref, on aurait pu s'en passer. Ensuite, Chris Brown qui ne veut pas de dark skin. Il y a plusieurs femmes noires qui sont venues témoigner et qui sont venues dire qu'en gros, il avait une policy, ce qu'on appelle un règlement no darkies, donc pas de filles foncées dans son carré VIP. Pas de filles foncées. Il y a aussi une musique où il disait qu'il a seulement envie de bip
les Renois avec des beaux cheveux. Maintenant, il y a eu un débat sur oui, mais si vous pensez que vos cheveux... Ouais, non, c'est pas ça. On connaît la société, on sait très bien ce qui est considéré comme des beaux cheveux et on a tous vu ses ex. Et c'est lui qui est parti faire payer 1000 euros à des femmes qui étaient... Il y en avait aussi des dark skins. Hein. Il est parti faire 1000 euros à des femmes pour faire des photos avec elles. Tellement sa carrière, elle est en flop. Et elles aussi, elles ont payé. Étant adultes consentantes. Bref, nous finissons par le summum du colorisme. C'est XXXTentacion, là, je sais même pas dire son nom. Qui souhaitait carrément la mort des dark skins. Apparemment, il était aussi prof de SVT puisqu'il vient nous dire qu'il déteste les bips de dark skin parce que c'est foncé à l'extérieur et rose à l'intérieur. Bravo, tu viens d'apprendre que les noirs ne sont pas noirs partout. Bientôt, tu vas apprendre que la paume de main des noirs n'est pas foncée. Les bips noirs foncés me font penser à des cafards. Génial. On avait vraiment besoin de savoir. Et chose promise, chose due, hein. Voilà, on finit par la cerise sur le gâteau. Mort au Darskin. Nous avons aussi T-Wayne, je le connais pas. Mais en gros, c'est un Maïta Conté qui disait qu'en gros, bah, quand il aime une meuf et qu'il se rend compte qu'elle est Darskin, et ben, il se back up. Genre, ça y est, il en veut plus. Ce qu'il dit, c'est que parfois, il se fait berner par l'avatar et pense qu'une personne est light skin. Et quand il se rend compte qu'elle est dark skin, il l'enlève, zoom out. I don't know how to translate that. J'ai appris que NSG, là, c'est un groupe. Il y a un membre du groupe qui a tweeté: est-ce que j'aime toujours les femmes noires? Non, les femmes blanches sont loin devant. D'accord, c'est bien beau de raconter ta vie, champion, mais pourquoi tu viens nous faire des chansons Dark Skin Girl, la Clopita? Si tu nous aimes pas, pourquoi tu veux notre argent, en fait? Je comprends pas. D'accord, c'est un groupe, mais c'est vraiment très bizarre. Ironique. Ensuite, nous avons Rick Ross qui a fait une télé-réalité. Et dans cette télé-réalité-là, il y avait des femmes dark skin et une femme light skin, belle. Bref, le cliché, hein, belle, gros fessier, etc., etc. Cette femme-là, bizarrement, a été prise pour chanter. Alors que la dark skin en face était clairement meilleure. Je peux pas vous en mettre plus parce que le copyright colle à ma peau, mais allez sur la chaîne de Impressive et vous allez voir. Là, c'est vraiment Your future bright, shorty, your future bright. Ce chien affamé ne l'a même pas laissé finir et plus tard dans l'émission, il admettra qu'il veut bip la light skin. On peut dire que c'est qu'une exception, mais il y a vraiment des hommes qui profitent de leur pouvoir pour choisir la meuf avec qui ils veulent bip et prétexter du travail. Et ça me mène à la seconde partie de la vidéo, qui est la difficulté pour les femmes noires dans l'industrie de la musique. Parce que quand nous, on dénonce les actes coloristes de ces hommes-là qui... Aucune carrière n'a été impactée par ces actes coloristes. Ils font toujours des concerts, toujours à la tête de festivals. Ils font leur vie en fait. Et il y a des femmes noires qui continuent à les soutenir. Ils font leur vie. Mais en contrepartie, nous avons des femmes dark skin qui galèrent dans l'industrie. Elles galèrent. En toute honnêteté, je ne crois pas en boycott, mais je crois au fait de ne pas soutenir leur son, pas faire de challenge TikTok sur leur son, ne pas... essayer de streamer le moins possible. Après, je sais que c'est vrai qu'ils sont coloristes, mais en vrai, ils sont talentueux. Mais essayer de ne pas regarder les clips, mais plutôt regarder les paroles, les musiques avec les paroles, et ne pas leur donner de soutien, tout simplement, en fait. Pour ceux qui nieraient encore l'existence du colorisme dans la musique, nous avons qui d'autre que Matthew Knowles, le père de Beyoncé, le manager de Destiny Child, qui est venu confirmer l'existence de colorisme dans la musique. Back 15 years, and from a colorism perspective, show me at pop radio the number of black women that were of high complexion and the number of black women that were of dark complexion that got airplay. Black women that have been successful with airplay were all of light complexion. Nous avons aussi la star de Disney Channel qui était dans pour moi l'un des meilleurs films Disney Channel en fait, Let It Shine, qui est Coco Jones et qui jouait le rôle de Roxy. Juste aux paroles de sa musique, je vous laisse deviner de quoi elle parle. Elle a clairement été mise sur le côté par Disney Channel, pendant que les autres filles blanches, claires de peau, avaient des rôles, avaient des films, des séries. Elle avait rien du tout. Et elle aussi a témoigné que
On lui a demandé de s'éclaircir la peau, enfin de mettre un fond de teint plus clair pour paraître plus clair, etc. Nous avons aussi Sevyn Streeter, celle qui a chanté avec Chris Brown, It Won't Stop. Bref, déjà, elle a écrit des hits et des hits et des hits. Des hits qui a parlé du fait que dans la pop, il était plus avantageux d'être une femme blanche en fait. Et là, beaucoup de femmes noires sont ghostwriters, donc elles écrivent dans l'ombre pour des stars. Donc J-Lo avec Ashanti, Ariana Grande avec Monet, Victoria Monet, Ariana Grande avec Sevyn Streeter. Demandez-vous pourquoi ces femmes-là ne sont pas sur le devant. Certaines ne veulent pas être sur le devant de la scène, mais certaines essayent en fait à côté d'avoir une carrière. Et pour la même chanson, il n'y aura pas du tout la même approche en fait. Il n'y aura pas du tout la même réception par le public. Elle a écrit l'un des plus gros tubes d'Ariana qui est d'autre que The Way. The Way. Quand vous allez me dire que ça ne se passe qu'aux États-Unis, je vous ai pris des exemples français que vous connaissez et que normalement vous avez vu sur les réseaux sociaux. Donc déjà, nous avons la chanson que vous connaissez sûrement tous, Chocolat, de l'artiste et de Hawaii Mani, qui, selon les mots de l'artiste, sont un hommage aux femmes noires et qui découle en fait d'un débat avec des hommes noirs. Non mais la honte. Donc tellement vous foutez la honte même dans les autres communautés. Lui c'est un arabe. Tellement vous foutez la honte, on nous a fait une chanson pour en gros mettre en valeur. C'est même pas un noir qui a fait la chanson. C'est un arabe qui a fait la chanson Chocolat pour mettre en valeur les femmes noires. Vous n'avez même pas honte. Et ça vient des hommes noirs. Vous n'avez même pas honte. C'est un hymne à la femme noire. Et je trouvais qu'en fait dans l'histoire, c'était les jeunes filles black qui étaient les plus attaquées et les plus délaissées. Donc j'ai voulu faire une chanson à la femme noire. Les vrais ont reçu la notification au moins 4 fois parce que tonton on n'est pas couché ne voulait pas me lâcher en fait. Je savais pas ce que c'était les copyrights parce que j'ai mis plein d'extraits dans ma vidéo. Et en fait c'était lui. Tonton on n'est pas couché. C'est pas comme ça la vie en fait. Mais bref. En tout cas, il a dit que il avait fait cette musique suite à un débat avec un homme noir qui lui avait dit « Moi, une fatou, jamais ». Donc, je vous invite à aller voir, bien évidemment, l'extrait en entier pour voir que je ne suis pas une menteuse et que ce que je dis, c'est la vérité. Mais oui, tonton n'est pas couché, c'est pas comme ça, en fait. Et il y a eu beaucoup de réticences suite à la partie de cette chanson. On lui a dit qu'il n'allait pas y arriver parce que comme elle est noire et tout, que ça n'allait pas être bien reçu, etc. Mais il l'a quand même fait. Et c'est un succès. Vous avez trop la rage. Period. Encore une fois, à la fin de cette vidéo, j'espère que vous allez commencer à soutenir des artistes dark skin en fait. C'est le but de la vidéo, que vous allez soutenir les artistes dark skin. On a aussi Mélina Koné qui nous a parlé d'une mésaventure, celle qui chante Bye Bye avec Ménélique. Qui nous a tout simplement dit qu'elle a été un peu ghostée en fait. Donc on utilisait sa voix, mais elle n'était pas l'image de cette voix-là. Une personne vient me voir et me dit tiens il y a un casting pour un titre, est-ce que ça te dit d'y participer et elle ne me donne pas le nom de l'artiste. Rendez-vous est pris quelques jours après pour rencontrer le fameux producteur et j'arrive à Bobigny et qui vois-je? Le producteur c'est Ménélique. Moi il me dit bah écoute moi je trouve que c'est bien ce que tu fais, vas-y viens, fais le titre avec moi. Il m'avait enregistré, il m'a dit c'est parfait, c'est toi qu'on veut sur le titre. Et la maison de disques m'appelle et me dit vous avez rendez-vous tel jour au studio, donc je vais au studio, donc on enregistre, c'était quelque chose de courant, je tiens à préciser que c'était très courant à l'époque de fonctionner comme ça. On enregistre et on fait le contrat après, c'est-à-dire qu'on fait la prestation et le contrat après. Et ils ont gardé finalement l'ensemble de tout ce que j'ai produit à ce moment-là. Je viens chez Sony, je signe les contrats, jusqu'ici tout va bien. Et le timing était bon, le contrat fait, l'enregistrement fait, tout le monde souriant. Mais l'équipe annonce qu'elle va partir. Finalement, il y a des choses qui se trament, c'est que le single qui est en train de se préparer se fera sans moi. Je dis, je suis un peu triste parce que si c'est pas moi, tant pis, j'ai tenté ma chance, je l'ai pas eu, j'ai mon contrat, c'est pas grave. Mais il me dit, oui, mais attention, moi je crois que c'est ta voix qu'on utilise. Et à ce moment-là, je lui dis, écoute, donne-moi des numéros de téléphone, je vais contacter qui de droit, qu'on puisse se rencontrer. Je n'ai jamais été reçue, je n'ai jamais été entendue. J'ai eu une personne au téléphone qui m'a renvoyé dans les cordes et qui m'a dit que non, il ne me croyait pas et qu'il n'y avait aucune raison. Je dis, mais je vous envoie un fax, je vous l'envoie par courrier, je me déplace, je fais ce que vous voulez, je ne suis pas une mythomane, il y a vraiment des éléments, vous avez tout. Ils devaient penser que c'était Nias qui rappait, je pense qu'ils ont suivi en fait, ils ont suivi ce qui leur a été donné. Et maintenant, qui était derrière tout ça? Très probablement, le seul qui connaissait la vérité, c'était Ménélique. Je ne peux parler que de lui. Est-ce que derrière il y a eu des complicités? J'en sais rien. Mais le seul qui savait qui avait quelle voix, c'était lui. Première réaction, ça a été de la fierté. Je me suis concentrée sur le positif de la situation. Et j'étais encore dans une situation où je pensais pouvoir négocier, pouvoir dire mais attention là, il y a confusion, etc. C'est ensuite que les semaines sont passées, que le titre a tourné. J'ai eu un responsable de la maison de disques qui m'a dit mais non, c'est pas vous. Et là, j'ai vraiment martelé non, c'est vraiment moi. Le procès a été simple. J'ai un contrat. Pendant toute l'année, j'ai collecté chaque coupure de presse. Toutes. J'ai un dossier presse comme ça. J'ai enregistré les émissions de télé. Si bien que j'avais un dossier qui disait qu'on présentait toujours Mias avec ma voix. Et donc, on a ma voix qui est sur le disque, ma voix qui est en radio, ma voix qui est partout, sauf les lives, bien sûr, il faut lui reconnaître ses lives.
Et derrière toute la promotion qui est faite autour de cet artiste, qui se présente comme étant moi, et qui n'est pas l'interprète de Bye Bye. Et c'était réglé, mais très rapidement, que je sois reconnue comme l'interprète, et en partie la personne qui a œuvré sur ce titre. Je pense que la maison de disques, ou en tout cas l'artiste, peu importe, ne s'attendait pas à ce qu'une femme noire de quartier se défende face à un géant multimondial, international, et gagne un procès. À l'époque, c'était dur d'être une femme noire tout court. On n'avait aucun rôle modèle. Il faut savoir que les pubs, la télé, il y avait que des blancs. À l'époque, on doutait beaucoup déjà des rappeurs, on les trouvait un peu idiots. Alors encore plus une femme, je pense que là, on était très loin, on s'est dit, bon bah c'est une gamine comme ça. Dans l'idée, dans la démarche, oui, est-ce qu'ils pouvaient se douter qu'une fille soit intelligente? Je pense pas. Une femme noire en plus. Quand le clip tourne, j'ai les droits. Quand le titre tourne en radio, j'ai les droits. Sur Internet, j'ai des droits aussi, des droits d'interprète. Et j'ai gagné des dommages et intérêts. Je gagne le plaisir d'être anonyme et de percevoir les droits. Regardez par qui ils l'ont remplacé. Tiens. Vous voyez où je veux en venir ou vous voyez pas trop où je veux en venir. L'un des exemples où vous allez le plus vous retrouver et qui est pertinent parce que c'est la star quand même, la star de France. Aya Nakamura. Aya Nakamura à qui on a dit de s'éclaircir la peau. Je me souviens que quand j'ai commencé et que j'avais pas de maison de disques, que j'avais rien du tout et que j'étais vraiment en indé quoi. Enfin, j'avais signé nulle part en fait et que j'avais quelques propositions mais pas alléchantes non plus. Il y avait rien de grand. Et une fois, je suis allée à un rendez-vous et il y a un DA. Je dirais pas de quelle maison de disques parce que voilà. Et le mec il me sort ouais mais il faudrait peut-être que tu commences à mettre du fond de teint plus clair, à peut-être un peu t'éclaircir la peau et couper les cheveux, même te raser la tête, genre un délire comme ça, genre tu vois, faire un truc plus naturel, tu vois. Je me dis mais non, c'est pas possible. Et c'est là où je me dis ah ouais, on est dans un monde. Un directeur artistique lui a dit de s'éclaircir la peau pour percer à ses débuts. Un directeur artistique lui a dit de s'éclaircir la peau pour percer à ses débuts. Nous avons aussi un autre producteur qui vient clairement nous dire que je pense que c'est lui qui voulait produire Faline et Geisha. Il est chez Def Jam France qui nous a parlé des difficultés en fait de produire les. Comment t'expliques que c'est pas forcément accrochant en France d'un point de vue artistique? Alors je vais te dire mon point de vue. Je pense que difficile pour les filles de couleur black d'arriver en France. On a toujours vendu beaucoup plus de filles de Nord-Afrique. L'artiste placé, très petite sœur, très protection et jamais déluré. Ok, je sais pas. Quand Kenza Farah arrive, ça cartonne. Elle n'est pas en loup-boutin en train de dire je suis la plus bonne. Elle est là en train de parler de la vie de quartier et de toutes les filles de quartier, la petite sœur. La seule artiste black, entre guillemets, qui arrive et qui part vers la pop, c'est Shaim. Hein. Donc, et là, la dernière, c'est Shai, poussée en grande pompe par Booba. Et avec un gros tube. Donc, je me dis, elle est trop jolie pour le marché français. Vous savez combien de teintes de Fenty il y a entre moi et Shaim, par exemple? Il y a entre Aya et Shaim. Beaucoup. Et l'autre qui a percé de nos jours, c'est Shai. Et même Shai. Parce que même Shai, on ne peut pas vraiment la considérer comme représentative de l'évolution sur le colorisme. Parce que lorsqu'elle a été à côté de Louz de Yakuza, a subi du colorisme. Sur Twitter. Ridicule. Donc voilà mon avis dessus que j'ai exprimé et que je réitère encore une fois. C'est que tout simplement on ne devrait pas streamer des coloristes. En tant que femme noire, pourquoi tu streames des gens qui ne t'aiment pas? Pourquoi aller là où on ne t'aime pas? Allons là où on nous respecte. Aya Nakamura nous représente. Elle nous représente. C'est comme ça en fait. Qu'elle ne le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, elle nous représente. Et je pense qu'elle en est un peu consciente vu tout ce qu'elle subit, vu la misogynie noire qu'elle subit. Donc même des artistes que vous n'allez pas forcément écouter, mais poussons-les en fait. Je vous parle d'artistes, je vous parle de Model K, je vous parle de Santa, je vous parle de Amélie, je vous parle de Davinor, je vous parle de Le Juice. Abonnez-vous, likez, partagez et streamons-nous.